Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste effleuré sa robe d'un geste discret, et son chien s'est levé comme une alarme vivante. En une seconde, l'audience s'est figée. Le juge a interrompu les débats, et les regards se sont braqués sur un homme au second rang. Personne ne comprenait. Personne, sauf Rex, le chien. Ce qu'il avait détecté allait exposer un secret enfoui, une menace présente, et une vérité qu'aucune parole n'aurait pu dire à voix haute. Ce jour-là, ce n'est pas la justice qui a parlé, c'est un chien. Restez bien jusqu'au bout, car ce récit bouleversant va vous couper le souffle. Mais avant de plonger dans l'histoire, pensez à liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous? J'adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. La salle d'audience était figée dans un silence épais. On aurait entendu tomber une épingle sur le sol de marbre ciré. Les bancs étaient pleins, mais personne ne parlait. Pas un souffle, pas un mot. Le juge, les avocats, les jurés, même les journalistes, tous attendaient. Les grandes portes en bois s'ouvrirent lentement, dans un grincement qui résonna comme un cri dans cette atmosphère contenue. Et ce n'est pas un procureur, ni un officier, ni un témoin ordinaire qui fit son apparition. C'était une enfant, une petite fille, pas plus de 6 ans, en robe rose pâle, un vieux lapin en peluche serré contre elle. Ses pas étaient courts, hésitants. Elle avançait seule, ou presque. À ses côtés, un berger allemand immense marchait avec une précision silencieuse. Son gilet noir indiquait qu'il était un chien de police, mais il n'en avait pas la raideur. Il semblait plutôt veiller. Les spectateurs se redressèrent légèrement. Même le juge, un homme réputé pour son calme inébranlable, fronça les sourcils. Une enfant à la barre, accompagnée d'un chien K9, c'était du jamais vu. La fillette monta lentement sur le siège des témoins. Elle avait besoin des 2 mains pour s'y hisser. Ses jambes, trop courtes, pendaient dans le vide. Elle gardait la tête baissée, les doigts crispés sur sa peluche. Le chien, lui, s'assit tout contre le siège, droite, alerte, la tête légèrement tournée vers elle. Il ne regardait personne d'autre. Son regard n'était ni agressif ni distrait. Il était concentré, présent, prêt. Un frisson parcourut la salle. Il se passait quelque chose ici, quelque chose d'indicible. Et personne ne savait encore que cette enfant silencieuse et ce chien impassible allait bouleverser l'audience tout entière. Le juge ajusta ses lunettes, se pencha légèrement vers le micro et murmura d'une voix bienveillante. « Peux-tu nous dire ton prénom, ma chérie ?» La petite fille ne leva pas les yeux. Ses mains agrippaient le tissu de sa robe, avec une tension presque douloureuse. Ses épaules tremblaient à peine, mais son silence était lourd, vibrant. Elle semblait chercher les mots, ou peut-être le courage. Rien ne sortit. Rex, assis près d'elle, inclina doucement la tête. Il posa son museau contre sa jambe, un simple contact, comme pour lui dire qu'il était là, qu'elle n'était pas seule. L'enfant ne bougea pas, mais ses doigts quittèrent légèrement la peluche, frôlant distraitement le poil chaud du chien. Un murmure discret parcourut les rangs du public. Quelques spectateurs échangèrent des regards. Quelque chose ne tournait pas rond. Le procureur, debout, s'exprima d'un ton doux, presque chuchoté. « Tu es très courageuse d'être ici aujourd'hui. Tu n'as rien à craindre. » Mais la fillette ne le regarda pas. Elle ne leva pas les yeux vers le juge, ni vers sa mère, assise au fond, main jointe contre ses lèvres, les yeux pleins d'angoisse. Elle n'écoutait qu'une seule présence, Rex. Son regard restait fixé sur lui, comme si le monde autour n'existait plus. Et Rex, lui, bougea, lentement, presque imperceptiblement. Ses oreilles s'orientèrent, sa posture changea. Il venait de repérer quelque chose. Son regard se détourna d'elle. Il scrutait la salle. Il s'arrêta soudain, net sur un visage.
Un homme assis au second rang, vêtu discrètement, les épaules légèrement rentrées. Il détourna le regard, aussitôt. Mais c'était trop tard. Rex l'avait vu, et le silence de l'enfant venait de trouver un écho dans les instincts du chien. Le juge fronça légèrement les sourcils. Il avait vu quelque chose. Un mouvement infime. La petite fille, toujours silencieuse, venait de tirer doucement sur le tissu de sa robe. Ce n'était pas un geste nerveux. C'était précis, mesuré, comme si elle répétait un code qu'elle avait appris. Rex se redressa instantanément. Ses oreilles se figèrent, son dos se tendit, et ses muscles, jusque-là détendus, se raffermirent sous sa fourrure. Il ne grogna pas, il ne bougea pas brusquement, mais tout son corps venait de passer en mode alerte. Le juge le vit aussi. Le chien regardait à nouveau l'homme du deuxième rang, fixement, sans ciller. L'homme détourna une fois de plus les yeux, mais cette fois, il remua sur son banc, visiblement mal à l'aise. L'officier responsable du chien s'approcha du juge, à voix basse. « Monsieur le juge, ce geste de l'enfant, c'est un signal, un code discret qu'on apprend à certaines victimes vulnérables. Il signifie « Je suis en danger ». Le juge ne répondit pas tout de suite. Ses yeux passaient de la petite fille à Rex, de Rex à l'homme au fond. La salle semblait suspendue. Personne ne respirait. La petite ne parlait toujours pas, mais sa peur devenait palpable. Ses genoux se rapprochaient l'un de l'autre. Ses doigts tremblaient sur sa peluche. Elle n'osait pas regarder en face. Mais elle regardait Rex, encore et encore, comme si lui seul pouvait comprendre. Et lui, il comprenait. Le silence était désormais chargé d'électricité. Quelque chose était sur le point d'éclater. Rex restait immobile, comme sculpté dans la pierre. Seule sa respiration lente trahissait la tension qui montait en lui. Ses yeux, eux, ne quittaient plus l'homme du second rang. Un regard fixe, lucide, presque clinique. Comme si le chien lisait quelque chose que les humains ne pouvaient pas percevoir. Le juge, intrigué, suivit la direction de ce regard et fixa l'homme en question. Il se pencha légèrement vers son micro. « Monsieur, pourquoi semblez-vous si nerveux ?» La réponse jaillit trop vite, trop haut, trop fragile. « Non, je ne suis pas nerveux, pas du tout. » Sa voix tremblait. Ses mains s'étaient crispées sur ses genoux. Un léger tressaillement parcourut sa mâchoire. Toute la salle le vit. Rex, lui, fit un seul pas en avant. Pas un bond, pas une menace. Un avertissement, clair, précis, mesuré. Le genre d'avertissement que seuls les chiens entraînés savent donner, juste avant que les choses ne dégénèrent. Un souffle traversa les bancs. Le procureur, jusqu'ici attentif mais calme, se redressa brusquement. Il comprit avant même que les mots n'arrivent. Le danger n'était pas à l'extérieur de la salle. Il était déjà assis parmi eux. La petite fille, elle, serra son lapin si fort que ses jointures blanchirent. Son regard fuyant trahit une terreur qu'aucun enfant ne devrait connaître. Elle se recroquevilla légèrement, comme si une ombre invisible venait de s'approcher trop près. Le juge observa la scène, le cœur battant plus vite. Le lien entre le chien et l'enfant n'était plus seulement étrange. Il devenait une preuve silencieuse. Quelque chose n'appartenant pas au passé venait de remonter à la surface. Une menace vivante, présente, tapie dans la salle d'audience. Et Rex, seul, semblait en percevoir toute l'ampleur. Le procureur s'approcha d'un pas mesuré, puis posa une question plus directe, presque un murmure. « Dis-moi, qui est cet homme pour toi ?» La fillette ne répondit pas. Son visage se figea. Son souffle se hâta, devint irrégulier. On la vit inspirer trop vite, trop fort, comme si l'air lui manquait. Ses yeux quittèrent lentement le sol. Ils ne croisèrent ni le juge, ni le procureur. Ils se posèrent uniquement sur Rex. Le chien ne cligna même pas des yeux. Il s'approcha très légèrement et posa délicatement une patte sur le pied de la petite. Un geste codé, un signal d'alerte que seuls les agents et le juge connaissaient.
Cela ne voulait pas dire qu'elle était stressée. Cela voulait dire qu'elle était en détresse. Le juge se redressa. Un froid parcourut l'assemblée. Le procureur échangea un regard rapide avec l'officier du chien. Tous comprirent que l'on n'avait pas affaire à une enfant nerveuse, mais à une survivante. Puis, sans un mot, la fillette leva légèrement la tête. Son regard glissa, fugitif mais clair, vers l'homme assis au second rang. Une seconde, pas plus. Rex grogna. Un grondement sourd, discret, mais qui vibra comme une alarme dans le silence tendu de la salle. Ce n'était pas une menace, c'était une déclaration, un avertissement. L'homme tressaillit. Il croisa les bras, détourna les yeux. Mais son masque s'effritait. Le juge se leva lentement. Ses yeux se posèrent sur le suspect comme une lame invisible. Dans l'air, quelque chose d'indescriptible flottait. La tension n'était plus latente. Elle respirait, elle prenait forme. Et à cet instant, chacun sentit que la vérité approchait. Pas dans un témoignage, mais dans le langage muet d'un chien et dans la terreur muette d'une enfant. La petite bougea à peine les lèvres. Sa voix était un souffle, fragile, à peine audible. « Je ne veux pas parler ». Le silence qui suivit fut plus glaçant que n'importe quel cri. Rex se redressa aussitôt. Son dos se tendit, sa queue se figea. Ses muscles vibrèrent sous la tension. Il n'était plus simplement alerte. Il était en position de défense. Le juge le vit immédiatement. Son regard se durcit. Il attrapa son micro. « Officier, renforcez la sécurité. » À cet instant, l'homme au second rang bondit de sa chaise. Il leva les bras, la voix tremblante, presque agressive. « C'est ridicule. Ce chien est fou. » Mais personne ne le croyait. Surtout pas Rex. Dans un mouvement fluide, contrôlé, le chien se plaça devant la fillette en travers du chemin. Sa tête baissée, ses pattes ancrées au sol. Il forma une barrière vivante. Une ligne que personne ne franchirait. L'homme recula d'un pas, puis d'un autre. Ses gestes devenaient plus erratiques. Sa voix monta d'un ton paniqué. « Je n'ai rien fait. Vous n'avez aucune preuve. » Le juge se leva, cette fois sans hésitation. « Monsieur le greffier, notez ceci au procès-verbal. Cet homme doit être immédiatement placé en garde à vue. » Le bailiff avança. L'homme recula encore, trébucha sur un banc. Des cris s'élevèrent dans la salle. Le chaos s'installa. Mais Rex ne bougea pas. Il restait là, entre l'enfant et le danger. La petite, elle, s'était recroquevillée contre lui, son visage enfoui dans sa fourrure, sa respiration saccadée, sa terreur absolue. Sa mère éclata en sanglots. Le public, stupéfait, retenait son souffle. Plus personne ne doutait. La peur avait un nom, un visage, et un chien venait de faire tomber le masque. Les menottes claquèrent autour des poignets de l'homme. 2 agents le saisirent par les bras pour l'éloigner de la barre, mais déjà un 3e revenait vers le juge, un dossier à la main, le visage blême. « Monsieur le juge, cet individu n'est pas celui qu'il prétend être. » Le magistrat saisit le document. Au fur et à mesure qu'il tournait les pages, son expression se transformait. Une froideur lourde envahit la salle. L'homme avait un casier chargé, très chargé. Violences répétées, violation d'ordonnances de protection, plusieurs plaintes jamais résolues, et surtout, une localisation. Le soir du drame, à quelques mètres du domicile de la fillette, le juge releva lentement la tête. Son regard croisa celui de Rex, toujours posté devant la petite, prêt à intervenir à la moindre alerte. Rien n'échappait au chien. L'enfant inspira avec peine et d'une voix tremblante, presque étouffée dans la fourrure de Rex, elle murmura « Il m'a dit que si je parlais, il ferait du mal à maman. » Un sanglot brisa l'air. La mère s'effondra, rattrapée par une agente qui tenta de la soutenir. Ses mains tremblaient, son visage se contracta sous le poids d'un soulagement brutal et d'une terreur réanimée. Le juge ferma les yeux un instant, comme s'il luttait contre
une colère qu'il devait contenir derrière son rôle. Puis il frappa son marteau de manière autoritaire. La cour ordonne la réouverture immédiate du dossier. Aucun contact, aucune libération sous caution. Qu'il soit transféré en isolement, immédiatement. Les agents acquiescèrent et entraînèrent l'homme vers la sortie, sa résistance inutile s'éteignant dans les couloirs. La petite fille serra Rex de toutes ses forces, son souffle court, presque saccadé. On entendait à peine un gémissement étouffé, celui d'une enfant qui relâche enfin un secret trop lourd. Rex tourna doucement la tête vers elle. Dans ses yeux, il n'y avait ni menace, ni tension. Il n'y avait qu'une promesse silencieuse. « Je ne te laisserai plus jamais seul. » Le calme, lentement, reprit sa place dans la salle d'audience, comme si la vérité, enfin révélée, avait chassé l'air lourd d'oppression. Le juge resta un moment debout, les mains posées sur le bois verni de son bureau, le regard perdu sur la fillette, toujours blottie contre Rex. Il semblait plus vieux, plus humain soudain. Puis il se pencha vers le greffier. « Notez-le, à l'enregistrement officiel. À compter de ce jour, le chien Rex est affecté en continu à la protection de l'enfant, jusqu'à nouvel ordre. » Les officiers s'inclinèrent d'un signe de tête. La mère, en larmes, prit doucement la main de sa fille. Rex ne bougea pas. Il restait à sa place, solide, attentif, centré sur une seule mission, veiller sur elle. Dans le couloir baigné d'une lumière pâle venue des grandes fenêtres, l'enfant s'agenouilla et entoura le cou de Rex de ses petits bras. Elle ne pleurait plus. Elle respirait, enfin, profondément, pour la première fois depuis des mois. Un officier s'approcha doucement. Il gratta l'arrière de l'oreille du berger allemand et murmura, la gorge serrée. « Tu l'as sauvé, Rex. À ta manière. Tu l'as sauvé mieux que nous tous. » Le juge les rejoignit, le pas lent, comme si ce moment n'appartenait plus au droit, mais à l'humain. Il posa un genou à terre, en face de la fillette. « Écoute-moi bien, » dit-il doucement. « Tant que je serai ici, tant que cette robe noire sera sur mes épaules, tu ne seras plus jamais seule. » La petite leva les yeux. Une esquisse de sourire naquit, fragile, mais vrai. Rex, comme s'il comprenait, ferma doucement les yeux, son souffle calme, son devoir accompli. Il avait protégé ce que bien peu avaient su entendre. Un silence qui criait. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez.